Alors dans cette vidéo, nous allons parler d'orthogonalité dans l'espace. Alors qu'est-ce que ça signifie que deux droites de l'espace sont orthogonales? Deux droites de l'espace vont être orthogonales lorsque, en traçant leurs parallèles, lorsque vous allez obtenir des parallèles qui passent par un même point, eh bien elles vont être perpendiculaires. Alors pour mieux comprendre, basons-nous sur l'exemple qui est juste en dessous. Vous voyez la droite HD, donc qui est ici, et la droite BC, donc la droite BC qui est ici. Ces deux droites-là ne sont pas coplanaires. Par contre, elles sont orthogonales. Pourquoi? Si vous faites la parallèle à HD, passant par exemple par B, donc la parallèle à HD passant par B, vous obtenez cette droite-là. Donc la droite FB est parallèle à la droite HD, et la droite FB se retrouve perpendiculaire à la droite BC. Donc on dira que les droites HD et BC sont orthogonales. En fait, si vous les ramenez dans un même plan, si vous bougez la droite HD parallèlement, vous obtenez la droite FB, et la droite FB est perpendiculaire à la droite BC. Donc du coup, mes deux droites oranges là sont orthogonales. Alors du coup, deux droites perpendiculaires, c'est quoi? Deux droites perpendiculaires, finalement, ce qu'on connaît depuis longtemps, ce sont deux droites qui sont orthogonales, mais en plus séquentes. Donc par exemple, la droite FB et la droite BC, ce sont deux droites qui sont à la fois orthogonales, mais aussi perpendiculaires, puisqu'elles sont séquentes. Par contre, BC et HD sont simplement orthogonales. Elles ne vont pas se couper, ces deux droites-là oranges. Ensuite, lorsque vous avez deux droites orthogonales, elles ne sont pas toujours coplanaires. Eh bien là, donc, comme on vient de voir, les deux droites oranges sont orthogonales, mais non coplanaires. Alors, ce qu'on va très souvent utiliser, c'est le lien avec les vecteurs. Lorsque vous avez deux droites qui ont pour vecteur directeur U et V respectivement, donc vous avez votre première droite qui a un vecteur directeur U et la deuxième un vecteur directeur V, dire que les deux droites sont orthogonales, ça veut dire que leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux. Donc vous voyez par exemple pour la droite, les deux droites oranges de tout à l'heure, la droite HD, là, par exemple le vecteur HD, ça serait un vecteur directeur de la droite HD, et le vecteur BC, ce serait un autre vecteur directeur de la droite BC, eh bien ces deux vecteurs-là, ils sont orthogonaux. Si on calcule le produit scalaire, en fait, entre HD et BC, pardon, c'est la même chose que FB scalaire BC, et FB scalaire BC, eh bien ça fait 0 puisque vous avez un angle droit. Donc on servira très souvent de cette propriété-là. Dire que deux droites sont orthogonales, ça signifie que leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux. Ensuite, lorsque vous avez deux droites qui sont parallèles, eh bien toute droite qui est orthogonale à l'une est orthogonale à l'autre, ça paraît évident, mais attention à votre réciproque qui devient fausse dans l'espace, alors que dans le plan, on sait que si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre, et c'est la réciproque est vraie. Dans l'espace, c'est faux. Par exemple, si on se replace sur la figure précédente, eh bien, si vous regardez les droites EH et EA par exemple, donc EH et EA, si vous regardez ces deux droites-là, elles sont toutes les deux orthogonales à la droite EF. À la droite EF. Donc mes deux droites bleues, elles sont toutes les deux orthogonales à la droite orange, et pourtant mes deux droites bleues ne sont pas du tout parallèles. Et donc ça, vous n'avez pas ce phénomène-là dans le plan, mais dans l'espace, si. Donc on a trouvé deux droites qui sont orthogonales à la même droite orange et qui pourtant ne sont pas parallèles. Donc faites attention à vos conclusions, à vos rédactions. Ensuite, on va parler de droite orthogonale à un plan. Alors qu'est-ce que ça signifie qu'une droite est orthogonale à un plan? Ça veut dire qu'elle est orthogonale à toutes les droites du plan. Alors souvent, pour montrer qu'une droite est orthogonale, on ne pourra pas montrer qu'elle est orthogonale à toutes les droites du plan, ce serait bien trop compliqué, c'est impossible d'ailleurs. Donc en fait, on a une propriété qui est très utile. En réalité, une droite est orthogonale à un plan si et seulement si elle est orthogonale simplement à deux droites séquentes du plan. Alors je vous laisserai regarder tranquillement la démonstration, prenez le temps de la regarder, c'est une démonstration au programme du bac. Elle travaille avec les vecteurs directeurs de droite, elle utilise les vecteurs coplanaires. Vous savez, quand vous avez des vecteurs qui sont coplanaires, il existe une relation linéaire entre vos vecteurs. Je vous laisse vraiment regarder ça tranquillement et puis vous me direz au retour au lycée si vous avez des problèmes de compréhension. Mais je veux quand même qu'on regarde bien ce que nous dit la propriété. La propriété nous dit que si une droite est orthogonale à deux droites séquentes d'un plan, eh bien elle sera orthogonale à tout le plan, donc orthogonale à toutes les droites du plan. Ça, c'est vraiment très souvent utilisé. Et une conséquence de ça, eh bien c'est la même chose en termes de vecteurs. Si vous avez une droite qui est 1 pour
vecteur directeur U, eh bien, on dira que si on trouve que U est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan, eh bien, la droite sera orthogonale à tout le plan. Donc, pour montrer qu'une droite est orthogonale à un plan, vous avez deux méthodes. Soit vous montrez qu'elle est orthogonale à deux droites séquentes du plan, soit vous montrez que son vecteur directeur, enfin que l'un de ces vecteurs directeurs est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan. Donc vous verrez suivant les exercices, soit on travaille avec les vecteurs, soit on travaille avec les droites directement. Bon, ensuite, il y a des petites propriétés qui paraissent évidentes. Si vous avez deux droites qui sont parallèles, alors tout plan orthogonal à l'un est orthogonal à l'autre. Ensuite, vous en avez deux autres propriétés, je vous laisse les regarder tranquillement. Et on passe à l'exemple. Alors, on vous demande dans l'exemple de montrer que la droite HD est orthogonale au plan EFG. Donc que la droite AD est orthogonale au plan qui contient la face du dessus. Alors, comment on va faire ça? Vous voyez que la droite HD, elle est orthogonale. Alors, je vais utiliser peut-être une autre couleur pour qu'on voie mieux. La droite HD, elle est orthogonale à la droite. Alors, attendez, excusez-moi. La droite HD. Oui, je me suis trompée de droite, pardon. La droite HD, c'est pas du tout celle-ci. Excusez-moi. Hop. Je vous dis vraiment des bêtises, là, ça marchait pas du tout, ça. Alors, pardon, c'est cette droite-là. Excusez-moi. Que ça marchait pas du tout sinon. Donc la question c'était de montrer que cette droite HD est orthogonale au plan EFG, donc le plan qui contient la face du dessus. Eh bien comment fait-on ça? Il faut qu'on trouve deux droites de notre plan du dessus, deux droites séquentes qui sont orthogonales à la droite orange. Alors la droite HD, vous voyez qu'elle est orthogonale à la droite EH, mais elle est aussi orthogonale à la droite HG. Donc la droite en pointillé est orthogonale à cette droite-là et à cette droite-là. Donc elle est orthogonale à deux droites HG et EH qui sont séquentes dans le plan EFG. Donc ça signifie que la droite HD est orthogonale à notre plan. On vous demande d'en déduire que quelque chose sur les droites EG et HD. La droite HD, puisqu'elle est orthogonale au plan qui contient la face du dessus, eh bien elle va être orthogonale à toutes les droites de ce plan. En particulier, elle est orthogonale à la droite EG. Ça, c'est la deuxième question. Donc la droite EG est orthogonale à la droite HD. Enfin, on vous demande la nature du triangle AEG, enfin on vous demande de montrer qu'il est rectangle en E. Donc si vous regardez ce triangle-là, donc le triangle AEG, donc le triangle AEG, eh bien, nous avons montré que HD, la droite HD, était orthogonale à la droite EG. Eh bien, la droite EA, puisqu'elle est parallèle à la droite HD, elle devient aussi orthogonale à la droite EG. Donc, vous avez EA qui est orthogonale à EG. Mais puisqu'on est dans un même plan, enfin, puisqu'elles sont séquentes, ces deux droites-là, la droite EA et la droite EG sont séquentes en E, finalement, ces deux droites-là sont perpendiculaires, et donc, nous avons un triangle qui est rectangle en E.